Salut Léonie, Salut! tu es intervenante chez Je vis, le Centre de prévention du suicide en Estrie. Oui. Pour la semaine de prévention du suicide, là, on veut démystifier certains mythes et croyances entourant le suicide. Puis, un de ces mythes-là, c'est que euh, le suicide se produirait sans avertissement. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit ça? Ben moi, c'est sûr que ce que je répondrais, c'est que c'est pas vrai. Qu'en fait, il peut y avoir des signes associés au suicide. Ça peut être des signes de détresse. Des fois, c'est des signes qui ressemblent à des symptômes dépressifs. Par exemple, la personne peut s'isoler davantage, peut manquer de concentration. Il peut y avoir des changements de comportement ou d'humeur aussi. Par exemple, le fait de pleurer beaucoup plus souvent, agressivité, ce genre de choses-là. Ben, j'imagine aussi qu'il peut y avoir des propos directs ou indirects là, qui nous indiquent que quelqu'un pense au suicide. Oui, tout à fait. En fait, la personne peut avoir des propos indirects comme ben, vous seriez mieux sans moi, j'aimerais mieux jamais me réveiller, comme la personne peut le nommer très directement. Par exemple, des fois, ça serait mieux si je me jetais en bas d'un pont ou j'aimerais mieux m'enlever la vie, ce genre de propos-là, finalement. OK? Merci. Puis, quel moment qu'on devrait s'inquiéter chez une personne? Quels moments dans une vie qui sont plus, qui augmentent la vulnérabilité d'une personne au suicide? Ben, il peut y avoir plusieurs moments critiques qu'on va dire, là. Ça peut être en général le fait de perdre une relation significative, comme une rupture. Ça peut être un deuil, une personne qui décède aussi. Tout ce qui est des événements traumatisants. Euh, Tout ce qui peut être sinon aussi des problèmes avec la justice. Sinon, on peut voir aussi le fait de sortir d'une structure encadrante. Par exemple, on est en train de faire une thérapie pour la consommation, on ressort, ben, ça peut aussi faire en sorte qu'on est plus vulnérable à un passage à l'acte suicidaire. J'imagine aussi que pour les gens qui ont des dépendances, la perte d'argent liée à une dépendance peut amener des Tout à suicidaires. fait. Là. Ouais. Tout à fait. Les problèmes financiers font aussi partie là, OK. de ma critique. En terminant, j'aimerais ça qu'on parle des personnes qui sont les plus vulnérables dans notre population au suicide. Peux-tu nous en parler? En fait, pour les personnes qui sont plus vulnérables, c'est surtout les personnes qui souffrent, par exemple, déjà d'un trouble de santé mentale. Donc, on peut parler de trouble de l'humeur, schizophrénie ou trouble de la personnalité. Ça peut être les gens qui souffrent justement d'un problème de dépendance, que ce soit l'alcool, la drogue ou le jeu. Ça peut être des personnes qui ont déjà fait une tentative de suicide. Ça les rend aussi plus vulnérables face au suicide, à un second passage à l'acte ou à un autre. Puis sinon, il y a aussi des hommes qui sont en situation de vulnérabilité, là, qui demeurent des personnes qui sont plus vulnérables. Je vais terminer avec ça. Les hommes qui se suicident 3 fois plus que les femmes. Entre 75 et 80 des suicides au Québec, c'est des hommes. Merci, Léonie, pour ton temps. Je te souhaite une bonne fin de journée.